Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'estime de soi. Un sujet qui est hyper important dans notre vie parce que l'estime de soi, c'est déjà la porte d'entrée vers la confiance en soi, c'est la porte d'entrée vers des relations saines, une relation déjà saine avec soi-même, des relations saines avec des autres personnes. Et cette vidéo, elle est vraiment pour toi si tu vis un manque d'estime de soi et que notamment tu peux te rendre compte que tu t'auto-dévalorises beaucoup, que tu te critiques beaucoup. Si tu ressens que tu as une très, très forte peur de l'échec, ça, c'est vraiment une manifestation d'un manque d'estime de soi. Tu peux aussi potentiellement, ressentir, de la dépendance, concernant le regard des autres. C'est-à-dire que tu as ce besoin d'aller, prouver ta valeur à travers l'extérieur, à travers le regard des autres et tu as du mal, à te valoriser toi-même. Souvent aussi quand on manque d'estime de soi, on peut avoir beaucoup de mal à accepter les compliments des autres. On va avoir un compliment et puis on va le rejeter ou alors on va se dire: «Pff, c'est pas vrai», enfin voilà, ce genre de choses. Et puis si, tu te compares beaucoup, avec les autres, si tu te compares beaucoup aux autres aussi, ça c'est un symptôme d'un manque d'estime de soi. Également, bah, tu peux ressentir un petit peu une forme d'isolement parce que tu considères que tu n'es pas assez bien, pas assez intéressant, intéressante, et donc que tu, n'apportes rien et ça peut vraiment créer jusqu'à l'isolement. Ça peut aussi amener vraiment, à la dépression puisque quand on manque d'estime de soi, on manque d'amour envers soi et l'amour, c'est vraiment ce qui nous porte, ce qui nous donne de l'énergie. Donc quand il y a un gros manque d'estime de soi, ça peut aussi mener à l'anxiété, à la dépression. Enfin voilà, si tu te reconnais un petit peu dans, ce que je viens d'expliquer, dans ce que je viens d'exposer comme symptômes, alors vraiment cette vidéo, elle est pour toi et sache que, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet, l'estime de soi qui est très important dans ma vie. Pour parler astro, hein, si jamais tu connais un peu l'astro, sinon je t'invite à regarder d'autres vidéos. Mais moi, je suis ascendant Lion, Lune en Lion. L'énergie Lion, c'est l'énergie de l'estime de soi. D'ailleurs, je tourne cette vidéo en pleine saison Lion, du coup, parce que c'est vraiment l'énergie du moment. C'est une énergie qui a besoin, en fait, d'avoir une solide estime d'elle-même, sans quoi elle va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur l'approbation, la reconnaissance, l'amour. Et le danger de ça, c'est que bah, si un jour il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a pas cette approbation, ben, tout s'effondre à l'intérieur et c'est là qu'on commence à se dévaloriser, vraiment à se désaimer, à être extrêmement dur avec soi-même et je pense que, à mon avis, il n'existe pas de personne sur cette terre qui, n'a pas été au moins une fois confrontée, au manque d'estime de soi et à la limite, aux limites que ça peut nous créer dans nos vies, les blocages que ça peut nous créer, à quel point ça peut nous tirer vers le bas. Donc pour moi, cette vidéo, elle est très importante. D'ailleurs, je t'invite vraiment à la partager à des personnes qui en auraient besoin et bien sûr aussi à me partager comment, voilà, comment ça aura résonné pour toi, et cetera. Donc donc voilà, c'est un sujet, moi que le manque d'estime de soi, c'est quelque chose, dont j'ai beaucoup souffert et j'en souffre encore parfois dans ma vie. Maintenant, j'ai des outils pour, surmonter ces moments où l'estime de moi, elle est affectée, elle est fragilisée. Mais il y a eu vraiment longtemps dans ma vie où, clairement je les seules pensées que j'avais envers moi, c'était que j'étais trop nulle, pas intéressante, que je servais à rien, que j'étais moche. Je comprenais vraiment pas ce que je faisais sur cette terre, ce que je pouvais apporter aux autres. Vraiment, c'était comme, mais c'était ma vérité, en fait, à ce moment-là et j'en ai beaucoup souffert parce qu'évidemment, du coup, tout ce tout ce dont j'avais envie ou les personnes, envers qui j'avais envie de me tourner, ben, c'était comme s'il y avait une part de moi qui me disait directement: «Ça sert à rien. À quoi bon? De toute façon, tu pas assez ci, tu pas assez ça» et cetera. Donc j'en ai beaucoup souffert et c'est vraiment, ça fait plusieurs années que je travaille dessus et je travaille encore dessus aujourd'hui parce que l'estime de soi, elle se reconstruit jour après jour, surtout dans les moments où on peut être, dans des crises émotionnelles, dans des crises identitaires, des moments où on traverse des difficultés dans notre vie, des difficultés relationnelles ou, des échecs, des périodes, voilà, très challengeantes. Bah, à ce moment-là, notre estime de soi, elle est très, très, très challengée, elle peut être très fragilisée
Et du coup, si on n'a pas une estime de soi solide, on peut très vite retomber, bah, voilà, dans le désamour de soi, dans le rejet de soi, dans le dégoût de soi aussi. On peut vraiment aller jusque-là, avoir honte de soi, se détester. Donc voilà, aujourd'hui, je compte vous partager du coup, ça vient d'où en fait déjà le manque d'estime de soi? Comment ça se manifeste? Parce que déjà comprendre d'où ça vient, ça peut vraiment apporter, une forme de compréhension, de sécurité, de: «Ah mais je comprends» et pouvoir du coup se détacher de ce qui se passe plutôt que de en plus se juger, d'avoir un manque d'estime de soi. Donc déjà comprendre d'où ça vient, ça permet de prendre du recul, de se détacher de finalement de ce mécanisme de désamour de soi qu'on peut avoir. Et puis, comment ça se manifeste? On va en parler, pour pouvoir reconnaître, en fait, quand ce mécanisme arrive. Quand ce mécanisme qui nous tire vers le bas, il arrive dans nos vies. En fait, qu'est-ce qui se joue en nous? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Plus on est capable de le reconnaître et plus ensuite on est capable du coup donc d'avoir ce recul pour utiliser les outils que je vais, vous transmettre, dans cette vidéo. Donc déjà, l'estime de soi, en un mot, en fait, l'estime de soi, ça a un rapport avec la valeur qu'on se porte à soi-même. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur que je me porte à moi-même. Le truc, c'est que quand on parle de valeur, souvent une valeur, on va la juger, on va la définir en ayant un cadre de référence, en se comparant pour dire c'est pour jauger si c'est bah, valable ou du coup pas valable. On se compare à quelque chose. Le cerveau humain fait comme ça. Le le souci avec ça, c'est que, ce cadre de comparaison, ce cadre de référence, eh bien, souvent, très, très souvent, il est créé depuis l'extérieur. On va juger de sa valeur en se comparant à l'extérieur, en se comparant à des personnes, en se comparant à, des conditionnements qu'il y a dans la société que, par exemple, typiquement si on est une femme, typiquement une femme doit être ci, doit être ça, elle doit s'habiller comme ci, elle doit s'habiller comme ça, elle ne doit pas parler comme ça, elle ne doit pas s'énerver. Enfin voilà, il peut y avoir ce genre de choses pour chaque rôle qu'on porte dans notre vie en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que partenaire de vie, en tant que, enfin voilà, en tant que dans notre travail. Finalement, pour chaque rôle qu'on va avoir, eh ben, on a toujours une comparaison parce que notre société a bâti des cadres de référence. Et malheureusement, ces cadres-là ne nous portent pas vers le haut, ne nous tirent pas forcément vers le haut. Et du coup, je crois que, tout ça, en fait, le fait que on conditionne notre valeur, parce que finalement, on a appris à conditionner notre valeur, à se dire: «Je suis valable si je suis comme ça, si je suis comme ci, si je suis pas trop ça, si je suis pas trop ci, si je fais assez ci, si je fais assez ça, si je suis pas trop comme ça». Enfin, vraiment, on a conditionné notre valeur, OK? Et du coup, il y a vraiment ça tout ça crée une incompréhension, en fait, vraiment une méconnaissance, une incompréhension, un malentendu sur qui on est censé être. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est censé être une certaine personne pour être valable, on croit qu'on est censé rentrer dans telle case pour être accepté, pour être aimé, pour être reconnu. Et typiquement, hein, il y a beaucoup le driver, «Je dois être forte, je dois être fort, je dois être parfait». Parce qu'en plus avec l'ère des réseaux sociaux, on va beaucoup se comparer à d'autres personnes mais sauf qu'on ne voit pas toute la réalité sur les réseaux sociaux et donc on va se comparer aussi à des personnes qui, par exemple, ne sont pas forcément au même niveau que nous. Je parle là, par exemple, dans l'entrepreneuriat, moi j'ai vraiment maintenant je fais vraiment attention à ne plus me comparer à d'autres entrepreneurs parce que sinon je passais ma vie à me dire: «Bah, cette personne, elle en est là, moi je serais censée en être là» et vu que je suis pas ce que je projette que je devrais être, bah, c'est que je suis pas assez, bah, c'est que j'ai un problème, bah, c'est que je devrais être différent et ça, en fait, le la source de ça, c'est qu'on a conditionné notre valeur et qu'on l'a conditionné pas du tout sur les bons critères. On a conditionné ça par rapport à l'image, que, nous demande d'être la société, le personnage que nous demandent d'être peut-être nos parents, nos amis et cetera. Donc on a beaucoup ce truc de je suis,
je suis censé être parfait, je suis censé, être calme, je suis censé, m'habiller comme ci ou comme ça. Enfin, voilà, il y a tous ces conditionnements finalement qui vont conditionner notre valeur et faire qu'à un moment donné, le manque d'estime de soi, en fait, ça va être la différence qu'il y a entre qui je crois que je dois être, la projection du personnage que je crois que je suis censée être, donc la projection de, voilà, de qui je dois être, de qui je veux être et qui je suis réellement. Et plus il y a d'écart entre cette projection et qui je suis à l'instant T, et bah, cet écart, c'est le manque d'estime de soi. Plus il y a d'écart, plus je vais percevoir d'écart entre celle que je suis censée être, celle que je veux absolument être pour être aimée, etc., et celle que je suis, et ben, je ne fais que creuser le manque d'estime de moi. Parce que je me demande d'être quelqu'un d'autre. Et quand je me demande d'être quelqu'un d'autre, ça veut dire que je refuse qui je suis aujourd'hui. Et si je rejette qui je suis aujourd'hui, je suis dans le désamour de moi, je suis dans la désestime de moi. C'est comme si je me disais, tu n'es pas valable. Inconsciemment, je me dis à moi-même, je suis pas valable. Et ça a beaucoup d'impact hein, pour notre énergie, pour notre corps, pour notre santé, pour notre bien-être mental, notre bien-être émotionnel, notre bien-être, relationnel. Ça impacte tout, en fait, puisque c'est vraiment la base. La relation à soi est toujours la base. Donc, on a vraiment, toute notre vie, depuis qu'on est né, on a intégré des croyances, qu'on est censé être comme ci ou comme ça et on continue toute notre vie, en fait, puisqu'on est toujours entouré de personnes, puisqu'on est toujours, stimulé par des informations extérieures. Toute notre vie, on est en quelque sorte formaté. Plus on est conscient de ce qui se joue en nous, plus on est conscient de: «Ah là, je suis en train de me dire que je serais mieux comme ça». Voilà, plus on est conscient de ce qui se joue dans notre monde intérieur et moins on va se faire, balloter du coup par l'extérieur. Et du coup, ces croyances qu'on a intégrées, qu'on doit être comme ci ou comme ça, hem, ça fait que du coup, à un moment donné, on va pas se sentir valable. Comme si on n'avait pas de valeur. OK? Donc l'incompréhension déjà, elle est là. Il y a une incompréhension tout simplement sur notre nature humaine. La nature humaine n'est pas parfaite. La nature humaine est faite d'émotions, est faite de vulnérabilité. La nature humaine, c'est pas juste être fort. C'est pas possible. On ne peut pas être juste fort. Ok. On croit qu'on doit être que fort, on croit qu'on doit être parfait, qu'on doit réussir du premier coup. Et du coup, on s'autorise rien en fait. On s'autorise rien et on devient vraiment finalement notre pire ennemi. Même si, on va en parler par la suite, mais cette énergie qu'on met à être notre pire ennemi, on peut la récupérer pour être notre meilleur ami. Et ça, on va en parler par la suite. Parce que on peut devenir notre pire ennemi, c'est pas une fatalité. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à déjà avoir expérimenté qu'on soit notre pire ennemi, d'accord? Et là, dans ces moments, on se sent complètement impuissant, on se sent l'ombre de soi-même, on se sent complètement, victime de nous-mêmes, OK? C'est pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. Ce n'est pas une fatalité. Donc on va le voir. Donc on a déjà besoin, en fait, de réintégrer cette part d'humanité en nous. On n'est pas parfait. Nous sommes des êtres émotionnels, on a un mental, on a donc des croyances limitantes, on a des conditionnements parce qu'on est venu faire l'expérience de ça en fait. On est venu faire l'expérience de l'humanité, d'être incarné dans un corps, avec un cerveau, un système nerveux, des parents qui ont des croyances, qui nous ont transmis, etc., etc. Et on est venu faire l'expérience finalement de grandir en étant, ben, conditionné et on est venu surtout du coup apprendre à se déconditionner pour retrouver notre essence profonde. Et ça, c'est l'expérience humaine qu'on est venu faire. Et ça, on a besoin de l'accepter en tant qu'être humain en fait, parce que tant qu'on croit qu'on doit être parfait du premier coup, hem, c'est la porte d'entrée vers la souffrance. La pire souffrance, c'est ça en fait, c'est déjà de rejeter que on fonctionne comme ça. On fonctionne avec un mental, on fonctionne avec un ego, on fonctionne avec un système nerveux et cetera et toutes ces choses-là parfois, ben, notre cerveau, notre ego, il va nous donner des croyances qui sont pas forcément aidantes et qui vont être limitantes. OK, ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Le problème est
dans notre manière de réagir à ça. Parce que quand on accepte et qu'on comprend et qu'on réintègre qu'en fait, oui, ça fait partie de notre humanité, parfois d'être vulnérable, d'être faible, d'avoir peur, d'échouer, de pas être bon du premier coup, et cetera, et cetera. Ben, à ce moment-là, quand on accepte que déjà, bah, ça fait partie du jeu et bah, et que c'est pas une fatalité et que justement on a le pouvoir de choisir comment on réagit à tout ça, à ce moment-là, on reprend notre pouvoir. Donc vraiment déjà, il y a cette première incompréhension sur qui on est censé être. On a besoin vraiment de réintégrer cette part d'humanité en nous. Tous, vraiment, je pense que tous, on a besoin de ça. Donc la question, en fait, c'est pas, hem, en fait, quand on est dans ce manque d'estime de soi, comme je disais, on se compare à une version idéalisée de nous-mêmes, à une version projetée de nous-mêmes, qui nous donne l'illusion que si on est ça, on sera aimé. C'est vraiment ça. Et la question, du coup, c'est jamais de se dire: «Mais comment je peux changer qui je suis à l'instant T?» mais qui je veux être dans l'acceptation entière de ce que je ressens là, à l'instant T. Donc c'est-à-dire peut-être que là, tout de suite, je me sens nulle, peut-être que là, tout de suite, je m'aime pas, peut-être que là, tout de suite, j'aimerais être différente. Bah, en fait, qui j'ai envie d'être dans l'acceptation de ce que je traverse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Qui j'ai envie d'être dans cette expérience que je vis? Plutôt que de lutter contre l'expérience que je vis, qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de m'accompagner? À ce moment-là, on n'est plus en train de se dire: «Il faut absolument que je sois cette version idéalisée de moi-même, parce que sinon je vais pas être aimée» et donc là, c'est la peur qui nous guide. C'est vraiment, je dois fuir absolument qui je suis à l'instant T pour être cette personne que j'ai l'illusion, en fait, que m'apportera plus de bonheur, plus de paix, plus d'amour et cetera. Mais c'est plutôt, en fait, comment déjà je peux m'apporter cet amour dans ce que je traverse là maintenant. Comment j'ai envie de qui j'ai envie d'être quand je suis face à mon critique intérieur, quand je suis face à ces croyances qui me font croire que je dois être différente. Qui j'ai envie d'être dans cette expérience-là? Comment j'ai envie de m'accompagner? Et ça, c'est une question qui va être bien plus constructive et bien plus, porteuse, bien plus aidante que, de se dire: «Comment je peux devenir une autre personne?» Donc, comment se manifeste le manque d'estime de soi? Bah, en fait, on le reconnaît. Vraiment, le manque d'estime de soi, pour le reconnaître, c'est l'autocritique. L'autocritique ou la critique extérieure, mais de toute façon, la critique extérieure n'est qu'un reflet de la critique intérieure que j'ai déjà envers moi-même. Donc, je peux me servir de j'observe ma vie, OK. Est-ce que, il y a des est-ce que j'ai toujours les mêmes critiques et cetera? Et j'observe surtout le discours que j'ai envers moi. À quel point je me critique, comment je m'auto-sabote, qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je me raconte et qui ne m'aide pas, en fait, et qui va m'auto-saboter, m'auto-détruire. OK? Donc la manifestation la plus, entre guillemets, la plus, générale, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, l'autocritique, l'auto-sabotage, l'autodestruction. Et bon, avec un peu le développement personnel, new age, on va un peu, on apprend un peu à aller vers les affirmations positives, à se dire: «Non, non, oh là là là, j'ai eu des pensées négatives envers moi, hop, je switch et je vais rajouter des pensées positives. Je vais faire comme si ça n'existait pas, ces pensées-là». Alors je dis pas que ça sert à rien, je dis pas que c'est pas utile parce que quand on comprend comment fonctionne le cerveau, oui, ce qu'on se raconte est extrêmement important, OK? Mais ça suffit pas toujours, clairement, et je pense que vous si vous écoutez cette vidéo aussi, c'est que potentiellement ça n'a pas suffi pour vous de juste vous autoconvaincre par des pensées positives que vous étiez les meilleurs du monde, et cetera, et cetera. Pourquoi ça marche pas forcément? Parce que en fait, notre, critique intérieure, il a un message. Cette part de nous, elle n'aurait pas besoin de crier fort si elle n'était pas en train de protéger quelque chose qui est important pour nous. D'où le fait que juste renier cette part de soi, eh ben, ça suffit pas en fait, ça ne suffit pas. Donc tant que le message de mon critique intérieure n'est pas entendu, je je vais continuer en fait, je vais beau chercher des subterfuges, chercher à calmer la voix en moi et cetera, ça ne marchera pas. Et en plus,
Si je me mets à penser positif et que je vois que ça ne marche pas, que je retombe dans mes pensées négatives, là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à me juger et à me dire: «Oh là 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 là, j'en suis encore là. Oh là 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 là, je suis encore dure avec moi-même et pourtant j'ai fait du travail sur moi. Ah mais je devrais pas penser comme ça». Et ça, c'est de nouveau du jugement. C'est de nouveau de la critique intérieure. Donc on est dans un cercle vicieux qui est hyper compliqué et qui est hyper enfin ça nous tire vraiment vers le bas, quoi. Parce qu'en fait, on rentre dans «je me juge de me juger» et je vais finir par me juger de me juger que je me juge. Enfin, vraiment, c'est sans fin. Donc, donc la critique, elle a un sens, d'accord? Et là, du coup, je vais vous parler de 3 clés. 3 clés que personnellement, j'utilise quand je sens que je pars dans un manque d'estime de moi. D'ailleurs, j'en parle vraiment en détail et de manière très transparente de ces moments, que je traverse et j'explique vraiment en détail mon cheminement, vraiment en toute vulnérabilité, en toute transparence dans mon canal Telegram qui s'appelle «La Voix du cœur». Donc là, vraiment dans les vidéos YouTube, j'essaye d'expliquer les concepts et cetera, de vous apporter des clés concrètes. Dans ce canal, je parle de la vraie vie, en fait. Comment du coup dans la vraie vie ça se passe? Comment j'incarne dans la vraie vie ce que je transmets dans ces vidéos, comment je m'en sers dans mon quotidien quand je suis face à telle situation, et cetera. Donc si vous avez envie de rejoindre, ce canal, c'est totalement gratuit. Le lien est en description de la vidéo et vraiment voilà, je parle de la vraie vie et comment j'utilise ces concepts et ces clés que je vous partage, de manière réelle en fait, dans mes expériences de vie, humaine, quoi. Donc là, j'ai envie de vous parler de 3 clés. On va dire, c'est un peu il y a un peu 3 étapes dans le processus que je fais quand, je me rends compte que je manque, d'estime de moi. La première chose et pour moi, elle est indispensable et c'est pas forcément la plus simple. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps déjà à aller dans cette première clé. La première clé, c'est la compassion envers soi. Tout à l'heure, je vous disais, la vraie question à se poser, c'est qui je veux être dans ce que je traverse, OK? Quand je reconnais que je suis en proie à mon juge intérieur, à l'autocritique, à l'autosabotage, souvent on a tendance à se juger. Ça va être assez automatique, on se rejuge par-dessus, OK? Ou on se dit: «Ah, je devrais pas en être là» et cetera. Encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de projeter, une version idéalisée de nous, celle qui ne devrait pas penser ça, ne devrait pas se juger et cetera. Sauf que non, en fait, quand on réintègre le fait que ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie du fonctionnement du cerveau, ça fait partie de nos schémas de protection, ben, on voit plus ça comme un problème, en fait, OK? Parce que la version idéalisée de nous, c'est une illusion. En fait, elle n'existe pas, OK? Et aujourd'hui, à l'instant T, de toute façon, on est en train de ressentir ça et ça, on peut pas le renier. Hem, on a aussi tendance à trop renier, en fait, ce qu'on ressent, à vouloir ressentir autre chose, à se dire: «Ah bah non, je vais faire comme si là, j'étais pas en train de me juger». Ouais, mais là, je suis en train de me juger, en fait et si c'est ça qui est en train de se jouer en moi, je vais aller m'occuper de ça. Parce que c'est ça qui est présent. À l'instant T, à l'instant présent, c'est ça qui est présent. Donc, donc la première clé pour moi, c'est la compassion, c'est l'acceptation. OK, là, je reconnais qu'à l'instant T, il y a mon juge intérieur qui est en train de faire son petit cinéma. Il y a mon juge intérieur qui est présent, OK, hem et je l'accepte. C'est ce qui est en train de se jouer pour moi. Ce n'est pas moi. C'est une part de moi. Je ne suis pas ce juge. Je ne suis pas ce critique. Ces pensées ne sont pas vraies. C'est un mécanisme qui se joue en moi, OK? En réponse, généralement, à des blessures passées, à des souvenirs passés qui nous font croire, qui ont fait qu'on a enregistré qu'on devrait être X au lieu d'être Y pour être aimé, pour être valable, pour être reconnu. Donc finalement, notre système de protection, il joue son rôle en fait, tout simplement à un moment donné, vu qu'il a enregistré que, il valait mieux être comme ça pour être aimé, il veut pas vivre la douleur, donc il nous dit: «Surtout ne sois pas comme ci ou ne sois pas comme ça, ou sois comme ça, sois assez ci, nin 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 nin». OK? J'espère que c'est clair, n'hésitez pas de toute façon à mettre des commentaires, poser des questions s'il y a des parts de la vidéo qui sont pas assez claires ou quoi, hein, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Donc, dans cette première étape, pour moi, il y a je reconnais. Reconnaître, c'est se détacher. C'est prendre un pas de recul et dire: «OK, là, il y a ça qui est en train de se jouer».
c'est pas moi, c'est une part de moi. OK. Et moi, la question que je me pose tout le temps, c'est: «Ça changerait quoi si là, je m'acceptais dans ce que je vis? Si je mettais pas de résistance dans ce qui est en train de se passer? Si je cherchais pas là, maintenant, à être quelqu'un d'autre? Ça ferait quoi si là, je m'aimais et je m'acceptais en tant que Cassandra à l'instant T, qui est en train de vivre, de faire l'expérience de l'autocritique, de l'auto-sabotage, et cetera?» Si je prenais du recul, si je voyais en tant qu'observateur, en fait, observatrice, là, que je suis en plein jeu avec mon juge intérieur, qu'est-ce que ça change? Si j'accepte ça, que j'accepte l'expérience. Donc ça déjà, ça aide énormément à prendre du recul parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose, hem, de par lequel ou avec lequel on s'est identifié. Si je m'identifie, si je crois que c'est moi qui suis ce juge intérieur et cetera, je m'identifie, à ce moment-là, je peux pas prendre de recul, je peux pas observer ce qui se passe. À ce moment-là, ça me contrôle, ça me maîtrise. Alors que quand je prends un pas de recul et je me dis: «OK, là, il y a une part de moi qui me critique», Piout, comme si je l'enlevais de moi, je la mettais face à moi et OK, on peut parler, je te vois. Je t'observe, j'observe ce qui se passe. Hop, je prends du recul, j'observe la scène. Il y a mon critique et il y a moi. Et cette clé-là n'est pas forcément, toujours facile au début. Moi, ça m'a demandé, vraiment de mettre de la conscience sur ça pendant, mais au moins 1 an, pour que ça devienne vraiment plus un automatisme et que j'arrive à bien plus être observatrice et cetera. Hem Et ça m'a demandé parfois, ça demande vraiment pour, voilà, retrouver cette compassion envers soi. Ça demande, aussi parfois de faire un travail en profondeur, d'aller rencontrer les parts blessées, les parts qui justement ont vécu un moment la honte, ont vécu un moment le rejet et remettre ces parts de nous, du passé finalement en sécurité, leur, montrer qu'en fait, c'est faux, qu'elles n'étaient pas valables à ce moment-là. Leur redonner l'amour, le soutien, la reconnaissance dont elles avaient besoin. Et une fois que ces parts blessées en nous sont apaisées et guéries, ça libère énormément. Ça, vraiment, c'est une grande libération. Donc l'estime de soi, ça passe par ça aussi. Ça passe par accepter d'aller rencontrer les parts blessées en nous et aller leur apporter la compassion, l'amour dont elles ont besoin, qu'elles n'ont pas eu à un moment, parce qu'elles ont vécu la honte, parce qu'elles ont vécu le rejet, parce qu'elles ont vécu l'abandon. Et c'est d'aller vraiment remettre de l'amour sur ces parts blessées. Ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai travail thérapeutique, un vrai travail de guérison. Hem, voilà, moi que je fais en séance de coaching et et le manque d'estime de soi passe aussi par, enfin, le recréer l'estime de soi, ça passe par là. Ça passe par être à l'écoute de ces parts de nous qui ont cette croyance que être comme ça, c'est pas bon. Mais à quel moment, en fait, elles ont enregistré cette croyance? Il y a des moments où on n'a pas besoin d'aller forcément à la source. Il y a des moments où on a besoin, pour avoir vraiment une guérison complète, d'aller à la source de cette croyance, pour aller guérir la part de soi qui a enregistré la croyance. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail qu'on fait en séance de coaching, en état de conscience modifié pour, connecter à des parts de nous blessées, hem et qui souvent sont assez cachées parce qu'elles sont on a des barrières de protection qui peuvent nous empêcher d'accéder à elles, parce qu'on a peur de revivre la souffrance et cetera. C'est pour ça que c'est important de le faire accompagné, dans un cadre sécurisant, avec quelqu'un de confiance, qui sait sécuriser l'espace et cetera. Donc voilà la première clé, compassion, guérison des parts de soi blessées, OK? Ensuite, la deuxième clé que je voulais vous partager, c'est que moi, la suite du processus, déjà, quand j'accepte que, OK, je suis en train de vivre ça. OK, si je m'aime pleinement là-dedans, ça change quoi? Bah, déjà, OK, je je vois plus la scène de la même manière, en fait. Si je m'amène de la compassion, OK, en fait, je suis juste en train de vivre mon expérience humaine. OK, c'est une part blessée, là, qui est en train de venir, qui me montre, OK, elle a été triste à un moment. Voilà, à ce moment-là, j'ai besoin vraiment de connecter à peut-être à cet enfant intérieur et cetera, ou simplement ça je peux y arriver en m'apportant à ce moment-là
tout l'amour en me disant: «OK, je j'accepte que je vis ça en ce moment, je m'apporte tout l'amour, la compassion, la tendresse, OK». Et encore une fois, ça se fait pas en 2 jours. Si vous mettez en pratique cette clé, heu et que, dans 2 jours, votre mécanisme revient, c'est OK, c'est normal, ça prend du temps. C'est un reconditionnement, d'accord? On va toucher souvent l'estime de soi, c'est le centre, d'accord? Hem, on va toucher souvent, des fois, enfin vraiment à des à des, à des souvenirs blessants, à des parts de soi qui ont vraiment souffert. Donc faut vraiment se donner le temps, vraiment se faire accompagner s'il y a besoin, parce que c'est un vrai travail de guérison et un vrai travail thérapeutique. Donc OK, une fois que je suis en observation de ce qui se passe, que je ne cherche pas à vivre autre chose que ce que je vis là en ce moment, OK, que je m'aime dans ce que je suis en train de vivre, là l'idée ça va être d'aller, lâcher en fait les jugements que j'ai sur ce que je perçois être mal chez moi. En gros, quand on se juge, en fait, c'est comme si on pointait nos défauts. C'est comme si, on pointait des choses qu'on n'a pas envie d'être, pas envie de ressentir, OK? Quand on s'autocritique, c'est ça. «Tu es pas assez ci, tu es trop ça, tu fais pas assez nin», enfin voilà, ça va être ce genre de pensées dans notre tête et en gros, on va comme pointer nos manques ou nos défauts. Et ici, pour moi, c'est un pilier important, une étape importante, c'est que il est hyper important d'aller lâcher les jugements qu'on a sur le comportement qu'on évite d'avoir. Parce que si je continue de croire que d'être, je sais pas, d'être désorganisée par exemple, c'est mal, c'est une mauvaise chose, qu'est-ce qui va se passer en fait? Toute mon énergie va être mise à essayer absolument d'être le contraire d'être désorganisée. Toute mon énergie, elle va être dans la lutte, dans la fuite, dans le combat. Je vais combattre pour absolument pas être désorganisée. Et on le vit comme un combat et c'est pour ça que c'est aussi, anxiogène ou fatigant, d'accord? Mais hyper fatigant, c'est épuisant de, vouloir absolument être autre chose que ce qu'on est à l'instant T. Et c'est parce qu'on porte des jugements sur un certain comportement, sur un certain état d'être, OK? Donc pour moi, la 2e étape, du coup, ça va être de c'est hyper contre-intuitif, d'accord, tout ce que je vous partage, mais pour le coup, ça va vraiment vous aider. Moi, en tout cas, c'est des choses que je pratique, que j'incarne, qui font leurs preuves, que ce soit pour moi ou pour mes coachés. Donc c'est pour ça que je vous les partage aujourd'hui, mais ça peut paraître contre-intuitif. Mais ce que je vais me demander, c'est, en fait, en quoi c'est génial d'être ce que je juge? Par exemple, si je reprends mon exemple d'être désorganisée, mais en quoi c'est génial en fait d'être désorganisée? C'est quoi les avantages de ça? En quoi c'est bénéfique? Il y a quoi de super là-dedans? OK? Et en fait, je vais alors au début, c'est pas forcément facile d'aller trouver quelque chose de génial dans quelque chose qu'on a mis tant d'énergie à rejeter, à vouloir changer et cetera. Donc ça demande, voilà, de se poser et cetera. Hem et on en trouve des choses, hein, vraiment, moi je l'ai vécu tellement de fois dans mes séances de coaching, et donc en fait de faire ça, ça va permettre d'alléger le jugement, OK, de se rendre compte qu'en fait, ben, c'est pas si mal, OK. On avait catégorisé ce comportement, cet état d'être comme étant mal, mais qu'en fait ce n'est qu'une question de perception. Ça a aussi ses avantages d'être désorganisé. Il y a aussi un talent caché, derrière le fait d'être désorganisé. Il y a aussi un cadeau derrière ça. Et d'ailleurs, souvent se cache même un besoin. On se rend compte souvent même que être désorganisé, inconsciemment, ça nous permet, ou être autre chose, je prends l'exemple de désorganisé, mais finalement, ça nous permet de répondre à un besoin qu'on n'avait peut-être pas identifié, parce qu'on mettait toute notre énergie à rejeter et ne surtout pas être désorganisé, ou mettez le comportement que vous voulez, heu, derrière ça. Donc d'une, on allège le jugement, en fait, d'un coup, ça se pose, on relativise, on allège les choses. On se dit: «Bah, en fait, ouais, c'est vrai que je voyais ça comme hyper mal, mais oh, finalement, ça a des avantages». Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On n'a plus peur de devenir ce comportement, cet état d'être.
On n'a plus besoin de mettre énormément d'énergie à éviter d'être ça, à vouloir absolument changer. Toute cette énergie, on la récupère pour choisir qui on a envie d'être à un instant T. Pour choisir en conscience et non pas choisir ou plutôt réagir, par peur et se dire: «Je dois absolument être différent, je dois absolument être différent, je dois surtout pas être désorganisé». Vous voyez j'espère que j'arrive bien à vous transmettre les choses, mais toute l'énergie qu'on met pour lutter, pour ne pas être ce qu'on juge, on la récupère parce qu'en fait, on se rend compte que, bah, ça a aussi des avantages d'être désorganisé. Quand bien même ça m'arrive, ça a des avantages, ça m'apporte des choses. «Ah mais j'ai ce besoin en fait. OK, je comprends mieux pourquoi inconsciemment j'avais ce comportement». OK? Et là, on devient neutre. On réaccède à la pleine conscience, au plein pouvoir, à la capacité de décider qui on a envie d'être. Donc ça, du coup, c'est le deuxième point. C'est vraiment d'aller voir ce que je juge, en quoi c'est génial. Donc vraiment, je vous invite à faire la liste de ce que vous jugez, de vraiment des paroles qu'a votre critique intérieure en vous, de vous poser avec un cahier et d'écrire c'est quoi là mon critique intérieur, il me dit quoi? T'es pas assez ci, t'es trop ça, tu fais pas ça, c'est mal de ci ou c'est mal de ça. Faites la liste, posez les choses et allez voir en quoi c'est génial en fait. C'est quoi les avantages de ça? Et je vous parie que vous allez même trouver des besoins et des valeurs derrière ça. Des choses qui vont vous faire comprendre, mais: «Ah mais je comprends pourquoi j'avais ce comportement» ou enfin voilà, OK? Il y a sûrement un besoin qui est rempli derrière. À partir du moment où je deviens OK, en acceptation de mes défauts, d'accord? Je mets vraiment entre guillemets «défauts», on est bien d'accord? Je pense que vous me suivez et que c'est OK pour vous. Alors à ce moment-là, mon critique, il a plus besoin d'être là, OK? Et la critique des autres ne m'atteint plus, OK? Parce que je ne vois p parce qu'en fait, le ce que comment dire? Si quelqu'un va me critiquer d'être comme ci ou comme ça, si moi je suis OK d'être comme ci ou comme ça, je vais pas réagir, OK? Alors je dis pas qu'il faut pas se remettre en question et qu'il faut pas enfin, OK, hein, là je parle vraiment du juge intérieur qui a aucun sens, qui est juste là pour nous dévaloriser, que c'est vraiment des parts blessées en nous qui parlent, enfin voilà, OK? Mais à partir du moment où je suis OK avec mes «défauts» entre guillemets, alors, bah, en fait, tout va bien. Et de toute façon, ce que je considère comme des défauts n'en sont pas, je pense que vous connaissez la phrase: «On a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités». Tout est neutre. Question de point de vue, question de perception. C'est toujours la phrase qui ressort quand je fais cet exercice avec mes coachés, ils me disent: «Mais ah oui, mais en fait, ça dépend sur quel point de vue on se place, quoi». Exactement. Quand on se rend compte de ça, on n'est plus du coup dépendant d'une certaine perception, conditionné par une certaine perception. On prend le recul et on se dit: «OK, c'est neutre. Moi maintenant, qu'est-ce que je veux? Qui j'ai envie d'être?» OK? Et c'est là où j'en viens à mon troisième point, c'est que quand bien même je vais trouver c'est souvent ce que mes coachés me disent à ce stade du processus, c'est qu'ils me disent, «Oui, OK, maintenant je vois les avantages de tel ou tel comportement, mais bon, quand même, je sens bien que ça m'aide pas à aller vers, ce qui est important pour moi. Yes, OK, donc on continue. Hem, la troisième clé, c'est de comprendre qu'en fait, notre critique intérieure nous veut du bien. Je vous disais en début de vidéo que, notre pire ennemi en nous peut devenir notre meilleur allié, mais vraiment. Et je vous le dis parce que je l'expérimente de nombreuses fois. Hem et j'en parlerai plus dans mon canal Telegram vraiment d'expériences vraiment vécues et où ce sera encore plus explicite, enfin, avec des exemples concrets. Hem, mais notre auto-jugement nous veut du bien. En fait, notre auto-jugement, c'est une part de nous qui est là pour nous montrer que derrière cet auto-jugement, cette autocritique se cache un réel désir, quelque chose de vraiment important pour nous. C'est juste que la manière de nous amener à prendre conscience de ce désir, c'est pas forcément confortable parce qu'on passe par, bah, tout ce critique intérieur et cetera. Mais quand on comprend quelle est la raison d'être de notre autocritique, OK?
de notre juge intérieur. Ça change tout. Et ce point-là, c'est justement apprendre à apprivoiser du coup et à ressortir vraiment du notre essence finalement de ces critiques-là, OK? Tout à l'heure, je disais l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte. Ce mot valeur, il est extrêmement important. On a tous des valeurs, OK? La valeur de soi, OK, elle est très liée, elle est étroitement liée à au degré auquel on incarne nos valeurs au quotidien. La valeur qu'on se porte est liée à la proportion, elle est liée proportionnellement à combien dans mon quotidien j'incarne et j'honore ce qui est important pour moi. C'est mon essence, ce qui est vraiment essentiel à ma vie, OK? Mes valeurs. D'où ce mot valeur vraiment à retenir. Et donc notre autocritique, s'il se donne tant d'énergie à nous balancer ce genre de ouais, de jugement intérieur et cetera, beh, c'est parce qu'en fait, il protège quelque chose. Et il protège quoi? Nos valeurs, OK? Par exemple, il y a pas longtemps, je me jugeais de ne pas être assez responsable. Je me disais: «Mais je suis pas assez responsable, voilà, je suis pas assez, disciplinée», Bon, pour ceux qui connaissent, l'astro, je suis en plein retour de Saturne, donc voilà le genre de manifestation de retour de Saturne, mais je ferai une vidéo à part sur ça, sinon celle-ci, elle serait un peu trop longue. Hem, mais donc, je me jugeais de pas être assez responsable. OK. À un moment, j'ai vraiment pris le temps donc d'écouter ce juge intérieur. Au fait, qu'est-ce qu'il me reproche, en fait? Cette part de moi là, qu'est-ce qu'elle me reproche? OK, je suis pas assez responsable, nin nin nin, nin nin nin. OK. Pourquoi cette part de moi, elle a besoin que je sois responsable? Pourquoi en fait? C'est quoi le besoin, la valeur qui se cache derrière? Et là, en faisant ce travail-là, en connectant vraiment, et ça, c'est ce qu'on fait aussi en séance, c'est que vraiment, on laisse la place au juge intérieur. On lui laisse la parole, on le laisse s'exprimer sans le juger. On lui dit: «Mais vas-y, mets-toi avec nous autour de la table et vas-y, balance. Dis-nous, en fait». Il a besoin d'être entendu, sinon c'est là que ça crie de plus en plus fort. Donc quel est le besoin derrière, le fait que cette part de moi veut que je sois responsable? Pourquoi c'est important pour elle que je sois responsable? Et moi, quand j'ai capté ça, la réponse, c'était parce que j'ai besoin d'être reliée aux autres. Ça portait sur la responsabilité justement de faire ces vidéos parce que je manquais énormément de temps, enfin voilà, et je me jugeais de d'avoir dit que je ferais cette vidéo et puis le jour même, j'étais là: «Mais j'ai pas le temps, j'ai rien», enfin bref. Et donc j'étais vraiment en jugement envers moi, c'était très dur, j'avais honte de moi et j'ai fait tout ce travail. Bon, je vais décrire le processus dans mon canal Telegram si ça vous dit. Là, je vais rester sur le process. Mais du coup, j'ai capté que le besoin, ah OK, en fait, c'est de me sentir reliée aux autres. La responsabilité me permet de me sentir connectée aux autres, reliée aux autres. En fait, en partageant ce qui est important pour moi. Et ça, c'est une vraie valeur. C'est vraiment une vraie valeur. La transmission est une valeur extrêmement importante pour moi. Donc là, quand j'ai capté: «Ah mais en fait, mais oui, je veux ça en fait». Ça, c'est le désir derrière, c'est le besoin, c'est la valeur, c'est l'essence en fait qu'il y a derrière tout ça. Et cette part de moi, si elle n'avait pas été là pour me montrer, alors à sa manière, OK, avec «Tu es pas assez responsable, nin nin nin», ben je peux pas accéder en fait. Il y a une clé derrière ça, d'accord? Il y a vraiment un trésor. Et donc, derrière cette autocritique, il y a une ouverture sur nos réels désirs. Et quand on met le doigt, du coup, sur le désir, finalement, derrière, ben, déjà, la part de nous, elle est rassurée, elle se dit: «Ah, c'est bon, elle a compris». Elle a capté que, waouh, mais ça, c'est important pour nous parce que ce critique intérieur, il fait partie de notre équipe intérieure, OK? Des parts de nous qui nous aident à avancer dans la vie, sauf que juste, il a le rôle de gendarme. Et souvent, les gendarmes, on le sait, bah, ils vont plutôt dire les choses de manière, «Respecte ci, respecte ça, fais pas ci, fais pas ça». Entre guillemets, c'est par l'imposition de règles, OK? C'est vraiment ça. Et bah, c'est le rôle de notre gendarme intérieur. On a aussi besoin de cette part-là de nous, justement pour gagner en responsabilité, gagner en maîtrise de soi, gagner en
en capacité à être droit, en fait, à respecter nos valeurs, à respecter ce qui est important pour nous. Et donc, elle nous rappelle le cadre quand, peut-être, on l'oublie un peu. Sauf que, quand on fait ce processus et qu'on accède au désir qu'il y a derrière ce critique intérieur, c'est plus, en fait, on n'est plus drivé et on n'agit plus en étant poussé par une voix en nous qui nous dit: «Fais ci, tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça» et là, on se retrouve dans la lutte, dans le combat, c'est difficile, c'est difficile, c'est lourd comme énergie, c'est la force, OK? Il y a pas de plaisir, il y a pas de plaisir là-dedans, il y a pas de vie, enfin, il y a pas de vie, il y a pas de ouais, il y a pas de plaisir, il y a pas de joie, en fait. On est dans la contrainte, OK? Alors que quand on a capté le désir qu'il y a derrière ce gendarme intérieur, là, on décide, en fait, de comment on veut agir, mais depuis nos propres règles. C'est: «Je suis responsable parce que c'est important pour moi de connecter avec les gens», OK? Et non pas parce que, la société a décidé ça et non pas parce qu'une part blessée croit que, je serai plus aimée si je fais ça. Non! Non, non, je connecte à mes vrais désirs. Pourquoi c'est réellement important pour moi. Par essence, en fait, de manière viscérale, pourquoi c'est important pour moi, dans mon cœur et non pas, encore une fois, parce que je crois que je dois être quelqu'un d'autre, je crois que je dois être ça pour être aimée, je crois que je serai plus heureuse si je ferais ça, et cetera, et cetera. J'espère que j'arrive à vous transmettre la nuance parce que c'est hyper important. Donc voilà pour les clés que j'avais envie de vous transmettre et en fait, l'estime de soi, elle se recrée jour après jour. Hem, pour ça, on a besoin d'être en relation avec notre critique intérieure et non pas de le renier, d'accord? Et notre critique intérieure nous aide à reconnecter à nos valeurs. Il n'y a pas que cette porte d'entrée pour connecter à nos désirs du cœur, on est bien d'accord, c'est un des moyens qu'on peut avoir, en tout cas s'il se présente dans notre vie, c'est une porte d'entrée pour reconnecter à nos désirs. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres et ça c'est ce qu'on voit dans mon programme Connaissance de soi qui est conçu pour, connecter à nos désirs du cœur, OK? Et et après il y a mon programme Ombre et lumière pour apprendre à apprivoiser justement ces parts de nous qui, si on ne sait pas les apprivoiser ni les accepter avec compassion, nous tirent vers le bas alors que là, vous avez la preuve que, quelque chose qui, au début, nous tirait vers le bas, est en réalité une porte d'entrée vers l'accès à notre essence, à ce qui est vraiment important pour nous. Donc l'estime de soi, elle se recrée jour après jour en honorant nos valeurs. Valeurs, le mot valeur, OK? Ce mot-là, j'aurais envie de l'encadrer partout parce que c'est tellement important. Hem L'estime de soi, l'amour de soi, le bonheur, c'est lié à notre capacité à honorer, assumer, respecter, incarner nos valeurs au quotidien. Et nos valeurs, c'est quoi? C'est ce qui est vraiment important pour nous. C'est ce qu'on a profondément envie de vivre, de ressentir, d'expérimenter, parce qu'on en a envie et non pas parce que on croit qu'on doit avoir ça pour être aimé, et cetera. Ou là, c'est une réponse de notre ego, réponse de nos peurs, réponse de nos blessures. OK? Quand bien même, tout ça est aussi une porte d'entrée pour capter nos désirs, d'accord? Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà comment recréer l'estime de soi. Il y a être à l'écoute de ses parts blessées, aller guérir ces parts en nous, ces parts blessées qui ont cru à un moment qu'elles étaient pas valables, et cetera. C'est, lâcher les jugements qu'on porte hem, sur ce qu'on perçoit comme étant mal, et cetera et reprendre notre capacité d'observateur, de neutralité, de mais en fait, c'est une question de point de vue, OK? Et honorer, jour après jour, nos valeurs. Plus j'honore mes valeurs, plus la valeur de moi augmente et elle vient de l'intérieur. Elle vient pas de l'extérieur. Honorer mes valeurs, ça ne dépend que de moi, ça dépend pas de l'extérieur. Donc l'estime de soi se crée alors de l'intérieur et là, c'est solide. Là, c'est solide. Là, on a comme une ancre finalement. Quand on a conscience de ce qui est important pour soi, quand on a identifié ce qui est vraiment important pour soi, notre essence profonde, nos vrais désirs du cœur, dans les moments de tempête, c'est notre ancre. Vraiment. C'est là qu'on peut, s'y raccrocher, revenir en mode: «OK, là, je suis en tempête. OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Par rapport à ce qui est important pour moi, qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je décide?»
Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai abordé pas mal de choses, j'espère vraiment que c'était clair. N'hésitez pas si c'est le cas. Hem Et laissez des commentaires, écrivez-moi en privé si vous le souhaitez. Hem, Partagez la vidéo si vous avez apprécié, mettez-moi un j'aime, ça soutient ma chaîne et ce serait vraiment, voilà, super cool et si vous pensez à des gens qui ont besoin d'entendre cette vidéo, partagez parce que pour moi, c'est d'utilité publique, OK? Je ne connais pas une personne qui n'a pas déjà souffert d'estime de soi, donc pour moi, c'est hyper important de partager ce qui, moi, m'a permis de renaître et revivre. Donc, hem donc voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.